Bonjour mes petites chouquettes au sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera donc une espèce un petit peu encore de Get Ready With Me, ou en tout cas, j'ai eu envie de me maquiller avec une seule marque. Alors hélas, je n'ai pas tous les produits que je mets sur le visage dans cette marque, mais j'en ai quand même quelques-uns, et c'est une marque qui est heureusement arrivée en France chez Nocibé en exclusivité. Vous l'avez compris d'ailleurs dans l'intitulé de toute façon de cette vidéo, il s'agit donc de la marque It Cosmetics. Et écoutez, on va tout de suite commencer. Comme je vais me faire un maquillage assez simple sur les yeux, je vais d'abord faire mon teint. En général, c'est ce que je fais. Donc, pour le teint, j'ai ce qu'il me faut, fort heureusement. J'ai cette fameuse Your Skin But Better, la CC Cream, donc le grand, ça c'est le grand hit de chez It Cosmetics, c'est vraiment un de leurs produits phares. Donc elle existe en version un peu glowy, donc c'est Illuminating ou un truc comme ça, mais elle porte le même nom. Vous avez aussi celle pour peau plutôt mixte à grasse, dont le tube est vert ici, et puis ça donc c'est la classique. Donc elle est très connue, je sais pas si je vais vous en faire longtemps l'article, parce que je pense que vous en avez entendu parler bien avant moi. C'est tout simplement que le produit donc a une couvrance qui est presque l'équivalent d'un fond de teint, alors qu'il s'agit donc d'une CC Cream, donc une crème teintée, on va dire, qui a des pouvoirs un peu correcteurs, puisque dedans vous avez des pigments correcteurs. J'ai deux teintes, j'ai la teinte light et la teinte fer. La teinte fer est un peu trop claire pour moi, et la teinte light est bien au niveau du printemps, donc du coup je les mélange. Donc, je vais essayer de pas trop en mettre. Je vais mettre, écoutez, pour l'instant, une pompe de chaque. Que je mélange donc sur le dos de ma main. Voilà. La texture est quand même assez, entre guillemets, assez épaisse. Par contre, je trouve qu'elle se travaille bien. Donc, comme d'habitude, je vais en mettre... Je vais faire des points sur le visage. Un peu comme je fais avec un fond de teint ou même une crème teintée. Bien qu'une crème teintée, c'est vrai que la dernière fois je l'ai mise au pinceau, mais on peut très bien la mettre avec les doigts. C'est assez simple. Alors, en pinceau, j'en ai deux. Pour le teint, j'ai le It Cosmetics, le Heavenly, je ne sais plus quoi. Donc il y a double embout. Donc le teint et l'anti-cerne, et puis j'ai le classique Kabuki qui est vraiment génial. On va commencer donc par le Heavenly, et puis si je vois que j'aime pas le fini, comme ce pinceau est plus fluffy que celui-ci, celui-là est quand même nettement plus dense, c'est vrai que ça a tendance, on va dire, à pas à marquer, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que vous aurez une couvrance plus forte avec un pinceau comme ceci. Avec un pinceau plus fluffy, ça disperse un peu plus le produit. C'est vrai que c'est vraiment une CC Cream qui est assez couvrante, mais c'est vrai que son effet reste plutôt naturel lorsqu'on l'applique. Franchement, puis on sent pas d'épaisseur, on sent pas de couche sur le visage, c'est très agréable. Donc voilà. Comme d'habitude, je prends donc un Beauty Blender et je vais prendre ce qui me reste sur la main et je vais tapoter peut-être là où j'aurais besoin d'un petit peu plus, et encore, j'ai pas besoin de plus de couvrance parce que franchement, pour moi, je trouve que c'est amplement suffisant. J'aurais peut-être pu mettre un tout petit peu plus de light que de fer, mais enfin bon. De toute façon, je vais réchauffer le teint après avec un
un peu de bronzer, donc tout va bien. Une fois donc que j'ai terminé mon, comment dire, de mettre donc cette crème sur le visage, on va passer donc à l'anti-cerne. Alors qu'est-ce que je fais? Non, c'est juste pour avoir la sensation. C'est vrai que cette CC crème, c'est vraiment destiné aux peaux normales à sèche, hein. Pour une peau grasse, il faut vraiment prendre l'autre. Je n'ai pas d'anti-cerne It Cosmetics, donc j'ai pris ce que j'avais un peu, ce qui me tombait sous la main à vrai dire. Donc j'ai pris là le LC Mix anti-cerne de chez Bourjois. J'ai un spot ici. Je vais voir comment je vais Et donc avec le deuxième embout de ce pinceau, je vais donc mettre l'anti-cerne. Je mériterais peut-être un petit peu de correcteur aujourd'hui parce que j'ai les cernes qui sont assez prononcées. Pourtant celui-là, c'est le numéro 52, il est un tout petit peu plus... comment dire? Il a une petite pointe pas d'oranger, mais de saumon, enfin pêche, qui réchauffe et qui normalement annule le cerne bleu ou violet. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez unifié et très agréable. Alors, ensuite, je vais passer à la poudre. Alors, normalement, cette poudre-là, je ne la mets pas après cette CC crème parce que je trouve que la CC crème, elle est déjà assez couvrante. Mais comme je voulais faire quelque chose qui soit totalement It Cosmetics, donc, du coup, j'ai pris la poudre compacte qui va avec. C'est la CC Plus Airbrush Perfecting Powder. Je l'ai pris en teinte light. Donc voilà. Et là, je vais prendre en pinceau celui-là parce qu'il est assez fluffy. C'est un Kiko celui-là. Bon, ça c'était une édition limitée, mais il est assez fluffy. Donc, oups, pardon. Je vais peut-être même avant prendre un tout petit peu de cette poudre et en mettre tout de suite au niveau des cernes pour fixer l'anti-cerne. Voilà. Normalement c'est pas avec ce pinceau que je l'aurais mis, mais c'est ce que j'avais sous la main. Je crois que c'est un Zoeva celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Enfin je l'ai acheté mais je ne vous l'ai pas montré encore. Ouais, c'est le Luxe Cheek Finish. C'est quel numéro? C'est le numéro 126 de chez Zoeva. J'ai dû l'acheter chez Sephora. Quand j'ai eu un moins 25%, j'en ai profité. Parce que normalement Zoeva, vous n'avez pas de réduction. Enfin vous avez les 10% mais pas plus. Voilà donc pour avoir fixé le contour des yeux. Et donc maintenant avec le pinceau, je vais y aller donc avec parcimonie. Je vais juste fixer donc le teint avec un tout petit, enfin peut-être plus particulièrement sur la zone T. Et puis juste terminer les joues, mais alors vraiment très légèrement. Voilà. Cette poudre est vraiment assez compacte, hein. Vous pouvez vous en servir si vous le souhaitez, presque comme un fond de teint compact si vous aimez, enfin un fond de teint poudre. Ensuite, niveau bronzer, j'ai ce qu'il faut. Donc celui-là, c'est le Ombre Radiance Bronzer. Donc, je crois qu'ils en ont qu'un, en tout cas en France. C'est le Warm Radiance. Et au niveau du pinceau, je vais prendre celui-là. Pareil, c'est un Kiko que j'ai depuis maintenant, que j'utilise pas mal pour le bronzer, je l'aime bien. Il est assez fluffy.
Je vais donc en mettre... allez, je vais le passer du plus clair au plus foncé. J'enlève l'excédent parce que j'aime pas quand il y en a trop d'un seul coup. Et je vais en mettre donc un petit peu. Alors c'est pareil, hein, comme je vous le dis d'habitude, c'est pas vraiment du contouring. Parce que j'ai envie de faire quelque chose de, on va dire, de plutôt naturel. Voilà. C'est vrai que moi j'ai l'habitude plutôt des teintes un peu plus sourdes. Celui-là il est un petit peu plus chaud, mais enfin ça va, c'est pas non plus... Voilà. Et puis je vais aller chercher donc de l'highlighter, un blush et puis continuer aussi avec le reste des produits. Voilà. Voilà, j'ai terminé mon teint et mes sourcils. Le teint, donc, j'ai mis à part donc le bronzer que vous m'avez vu mettre, j'ai mis un petit peu d'highlighter Dandelion Twinkle de chez Benefit, puisque j'ai pas d'highlighter It Cosmetics et je n'ai pas de blush non plus. Donc, j'ai décidé de mettre ce blush-ci, donc dans la palette... la Narcissus, et ça doit être la Wanted 1, celle-ci, donc que j'aime vraiment beaucoup. Donc bref, voilà. Et mes sourcils, je les ai faits donc cette fois avec la poudre, le duo poudre Anastasia. Donc pour moi, c'est taupe. Je mets donc le plus clair. Ça fait plaisir hein, quand on arrive quand même à, je veux dire, aller, en anglais c'est hit the pan, donc c'est à réussir à aller au bout du truc. Bref, je mets le plus clair au niveau de la tête du sourcil et le un peu plus foncé au niveau de l'arche. Puis là où il faut que je remplisse donc le sourcil. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant on va passer donc aux yeux avec la palette la Naturally Pretty. Celle-là elle a fait beaucoup de bruit en son temps, enfin quand elle est sortie. C'est devenu quand même un grand classique. À l'époque je l'avais acheté. Non, je l'avais pas acheté aux États-Unis. Enfin si, elle vient des États-Unis, mais c'était une amie à moi qui était à New York, je crois, à ce moment-là. C'était Ingrid qui m'avait ramené ça. Je lui avais demandé d'ailleurs de me ramener quelques produits, dont d'ailleurs ce pinceau-là, qui est vraiment génial. Et donc, bref, cette palette que j'adore, avec des teintes assez sourdes dans l'ensemble, des teintes plutôt, on va dire, neutres. Puisque ce ne sont pas des teintes flashy, même le bleu, vous voyez, c'est un bleu un peu gris violine qui est vraiment superbe. Vous avez donc un noir, mais qui n'est pas un noir hyper profond, donc voilà. Je trouve que ça fait vraiment un maquillage plutôt naturel, il n'y a pas trop de chute. Et si donc, ce sont des fards qui sont, on va dire, plutôt... mat ou en tout cas légèrement satiné, et si vous avez donc un petit peu plus envie donc d'un côté un peu comment dire comment dire, pas shiny, mais en tout cas bon, vous avez la Transforming Pearl qui est ici et donc qui vous aide à avoir, on va dire, elle se met par dessus et donc ça vous donne un petit peu plus de scintillant au niveau donc du phare. Je vais y arriver. Donc, puisque je n'ai pas de... comment dire, peut-être avant tout, je vais quand même mettre une base paupière. Voilà, même que... En ce moment, j'utilise celle-là. Elle est pas mal. C'est la Anti-Aging Primer Potion de chez Urban Decay. J'aime bien. Elle est chouette. Elle accroche bien la matière. Puis c'est bien. Pour une vieille comme moi, on commence à avoir besoin de l'anti-âge. Alors, ce que je vais peut-être déjà faire avant tout, c'est donner donc un petit côté quand même un peu lumineux. Donc je prends ce pinceau, je sais pas, c'est le Large Shading Brush. Ça doit être un pinceau H&M ça. Ouais. Bah justement, je vais la... Oups! Bravo Yael. En plein dans les fards. Pas le plus clair. Ah, ça va, ils sont pas trop...
Pas trop foncé. Je vais quand même prendre cette couleur comme ça, là, le Transforming, pardon, Pearl. Et je vais en mettre sur toute la paupière mobile et légèrement au niveau donc de l'arcade sourcilière. Tout simplement pour donner un peu de lumière aux yeux. Puis ça me servira un petit peu de... pas d'highlighter, mais... c'est des fards qui sont pas trop poudreux. Ça va. Voilà. J'en mets partout. Je vais peut-être avancer. Je vais peut-être avancer le... comment dire? Voilà, ça sera plus simple pour voir ce que je fais. Alors, je vais me maquiller plutôt dans les tons un peu froids. Alors, on va faire un petit creux de paupière tout simple et sympathique. Alors, c'est lequel celui-là? Un Zoeva. Bah tiens, le Luxe Soft Definer. Voilà. Écoutez, c'est un pinceau un peu fluffy. Et je vais prendre le Warmth qui est ici. C'est une teinte que j'ai déjà utilisée. Je l'aime bien, celle-ci. Et je vais faire donc mon creux de paupière avec ça. Non, franchement, les fards sont pas trop chuteux. Et comme ce sont des fards, comme l'indique le nom de la palette, donc vraiment, c'est là, comment elle s'appelle déjà, là, Naturally Pretty. C'est vraiment tout en teinte naturelle, pas du tout... Donc, je définis mon creux de paupière au niveau... comme je vous disais, creux, mais aussi légèrement au-dessus de mon creux de paupière, donc pour éviter cet effet paupière un peu tombante que j'ai. Bon, je termine ce creux de paupière et je reviens vers vous. Ensuite, j'ai donc encore réchauffé mon creux de paupière avec cette teinte-là qui s'appelle Sunrise, juste pour lui donner un tout petit peu plus de dimension, mais vous voyez, c'est quand même extrêmement naturel. Ensuite, je prends un pinceau plat. Là, c'est un Bobbi Brown, c'est le Touch Up. Et je vais mettre donc cette couleur qui s'appelle All Heart, qui est une espèce de lilas un peu violine, enfin léger. Et cette fois, je vais l'appliquer, celle-ci, sur la paupière mobile. Vous voyez donc... les teintes sont plutôt mates, assez sourdes, hein. Donc c'est pas du tout un maquillage voyant avec cette palette. Donc si vous êtes une adepte des, comment dire, des fards très discrets et autres, c'est parfait. Et là encore, assez peu chuteux. Je trouve que franchement, contrairement à d'autres palettes où on peut se plaindre d'un côté chuteux, c'est pas du tout le cas de celui-ci, hein. Franchement, là-dessus, c'est super. Si on est pressé pour se maquiller, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. J'ai défini mon creux de paupière. Vous voyez, c'est vraiment très très léger. Je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure. Et je vais prendre donc la couleur Midnight qui est ici. Ce bleu très léger. Enfin, ce bleu marine, mais qui en vérité est super léger. Et je vais donc juste travailler ça va être vraiment subtil, vous allez voir, c'est juste pour éviter que ma paupière soit trop tombante. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose juste pour un petit peu que l'œil semble plus ouvert. Et je reste sur mon au-dessus du creux de paupière extérieur. Vraiment, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de hyper discret. J'ai pas du tout envie de... Là, c'est vraiment un maquillage de tous les jours.
va falloir vraiment que je réutilise cette palette plus souvent parce qu'elle est vraiment d'une... C'est vrai que c'est assez discret, mais c'est vraiment pas mal. Je vais chercher donc le mascara It Cosmetics, c'est le super héros. Et puis je vais peut-être mettre un tout petit peu de crayon. Et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, le maquillage est terminé parce que je me suis dit que j'allais pas non plus être trop longue dans la démarche. Donc ce que j'ai fait pour les yeux, pour terminer les yeux, en ras de cils inférieur, j'ai mis donc le All Art avec un pinceau biseauté. Ici donc au niveau du ras de cils supérieur, j'ai mis donc un crayon de chez Marc Jacobs, mais celui-là fait partie des mats je crois, il me semble, je me souviens plus. Et celui-là s'appelle Overnight et c'est effectivement l'eyeliner mat gel eyeshadow. C'est vrai qu'ils ont une très très bonne tenue, donc c'est le bleu marine. Et pour légèrement estomper le trait, pour pas que le trait soit trop violent, j'ai remis du Midnight ici, qui m'a servi donc à faire le coin extérieur de l'œil. Voilà, c'est on va dire c'est vraiment pas trop chargé, hein. Là pour le coup c'est vraiment un maquillage de jour. Ensuite donc le mascara c'est le super héros donc de It Cosmetics. J'adore ce mascara parce que je trouve qu'il arrive à bien allonger les cils en donnant quand même du volume, et je trouve que il permet aussi d'avoir les cils un peu comment dire courbés, donc je le trouve vraiment très bien. Et puis donc pour les lèvres, j'ai mis donc un rouge à lèvres de chez Bite Beauty. Donc et là c'est une marque qu'on trouve aux États-Unis, je l'avais ramené de New York. Là c'est la couleur Figue, pardon, c'est un grand classique de la marque. C'est vraiment un rose neutre, ni trop bleuté ni trop brun. Je le trouve vraiment parfait. Il est très équilibré, il est très confortable. C'est vraiment ça, ce sont vraiment chez Bite, ce sont vraiment des rouges à lèvres extrêmement hydratants, très agréables. Donc voilà les filles, c'était on va dire un Get Ready With Me avec une marque. Enfin, j'ai essayé le plus possible puisque j'ai hélas pas tout. Donc avec la marque It Cosmetics. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir d'autres tutoriels ou pareil avec une seule marque ou avec plusieurs produits. Bref, je serais ravie de vous faire ça. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt mes petites chéries. Plein de bisous.